Je reprends le récit de votre histoire à vous, David Fuenkinos. Ce premier roman, Inversion de l'idiotie, n'a pas fait de vous une star, on va dire, chez Gallimard, même s'il a reçu le prix François Mauriac, puisque pendant presque 10 ans, voilà, vos livres, malgré vraiment une pluie de prix littéraires, se sont vendus, on va dire, entre 3, 4 000, 5 000 exemplaires. C'est-à-dire que les royalties étaient peau de chagrin. Concrètement, comment vit-on quand on n'est pas encore un auteur à succès ? Moi j'ai vécu jusqu'à 35 ans avec très peu d'argent, mais j'avais très peu de nécessité en fait. Après, j'ai fait plein de petits... On a des rêves. Oui, mais je trouvais ça déjà incroyable de pouvoir vivre de ce qu'on aime. Et puis moi, j'étais très pragmatique, c'est-à-dire que si je gagnais pas d'argent avec les livres, ce qui était mon cas. Certes, j'ai eu la bourse Lagardère à l'époque, à 30 ans, qui était de 25 000 €, c'était énorme, ça m'a permis de vivre 2 ans. Donc j'ai eu quand même des aides aussi, mais j'ai été journaliste pour un journal féminin Mutine, pour Psychologie Magazine. Voilà. J'ai donné des cours, j'ai travaillé sur des scénarios, mais moi j'étais prêt même à refaire serveur, professeur de guitare. Voilà, je sais que je me serais débrouillé quoi qu'il arrive. Pendant toutes ces années, je me suis jamais dit tiens, je vais gagner ma vie avec la littérature. C'était pas parce que ça n'existe pas ou ça existe si rarement et ça me paraissait. Je pouvais pas imaginer que j'allais toucher le grand public à ce moment-là pendant cette décennie. Alors c'est le roman La Délicatesse qui a tout changé. Premier tirage. 3000 exemplaires, et au bout du compte, avec la sortie en livre de poche, 1,5 million d'exemplaires. Et pourtant, ceux qui avaient lu vos romans précédents ne voyaient rien de différent dans le sujet, dans l'atmosphère ou le style. La Délicatesse était dans la continuité de vos œuvres précédentes. Mais là, on passe de 4000 exemplaires à 1,5 million. Mais vous avez raison, mais moi non plus, je voyais pas ça. Pour moi, je voyais même pas la différence avec mon univers. Alors après, le livre a été numéro 1 pendant 1 an et demi. J'ai reçu tellement de lettres aussi de femmes qui avaient perdu leur mari à cette époque-là, parce que c'est l'histoire d'une veuve et d'un Suédois dépressif, et on me demandait mais comment vous vous êtes approché. Donc j'ai commencé à m'interroger finalement qu'est-ce qu'il y avait dans ce livre, parce que je ne savais pas, j'avais pas compris. Alors peut-être que le livre est plus grave dans un premier temps, tout en gardant l'esprit de fantaisie, peut-être le mélange des deux. Et j'ai compris plus tard que j'avais sûrement, on parlait tout à l'heure de ma maladie, j'avais transposé dans ce livre en fait ma propre expérience, celle du rapport à la mort et du retour à la vie, puisque j'avais pas parlé d'une maladie mais d'un deuil. Et c'est vrai que je pense que j'avais mis beaucoup de choses de moi dans ce livre-là. Et puis après, ça a été incroyable avec mon frère, on a réussi à convaincre Audrey Tautou, puis Audrey François Tautou, Damiens de faire le film. C'est ça, Audrey Tautou, à l'époque, on lui envoyait 100 scénarios par an, elle en choisissait un seul, pour tourner un film, et c'est à vous qu'elle a dit oui.